Il est 9h06 et vous êtes toujours en direct sur TV Finance et nous sommes à présent au téléphone avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, avec qui nous allons prendre le pouls de la Bourse de Paris à son ouverture. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors Xavier, le CAC 40 ouvre en hausse, plus 0,49% à 5526 points. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre ce matin et toute la journée ? C'est vrai que là les 2 prochains jours vont être drivés par les discussions entre les États-Unis et la Chine. Je crois que tout le monde le sait. Après, ce matin, en fait, c'est surtout le CAC est tiré vers le haut par notamment LVMH qui a publié ses résultats. Donc c'est plutôt bon. Donc globalement, le secteur du luxe, que ce soit LVMH et d'autres type Kering, Hermès, etc., tire finalement le CAC 40 vers le haut. Donc depuis une semaine, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose sur les marchés globalement. On sent une certaine tension, une attente globalement. Après, on peut voir effectivement le verre à moitié plein ou à moitié vide. À moitié plein parce qu'on a les banques centrales qui sont toujours là. Alors, on a également des tendances haussières finalement qui perdurent sur les marchés, que ce soit d'ailleurs sur le CAC ou sur l'ensemble des indices internationaux. On a une zone de support très très forte sur le CAC 40 au-dessus des 5400, 5420 points qui correspond finalement à 50% de retracement de la vague de hausse qu'on a eu depuis la moitié du mois d'août, vers le 15 août. Donc tant qu'on passe pas sous cette zone des 5400, 5420 sur le CAC très précisément, on est toujours finalement dans une dynamique de fond haussière. Donc ça, le marché s'en souvient et on n'a pas finalement de mauvaises nouvelles plus que ça d'un point de vue macro. On l'a vu la semaine dernière avec le NFP, donc les créations d'emplois aux États-Unis qui étaient sorties plutôt bonnes. En tout cas, les révisions à la hausse sur le mois d'août des créations d'emplois aux États-Unis a plutôt rassuré le marché. Donc on n'a pas finalement trop de mauvaises nouvelles. Après, le verre à moitié vide parce qu'effectivement, cet accord entre les États-Unis et la Chine traîne. On a le Brexit qui va arriver finalement très rapidement et on a ces interventions sur les banques centrales qui sont peut-être pas de nature à rassurer les investisseurs puisque les banques ne se prêtent plus entre elles. Donc ça montre quand même qu'il y a un manque de confiance. Et ces interventions, donc ces taux bas et ces politiques monétaires très accommodantes montrent également que l'économie finalement se porte pas si bien que ça. Donc tout monte à peu près, que ce soit d'ailleurs les indices, l'or, l'eurodoll, le pétrole, lui, est sur une zone de support très très fort sur les $52. Après, on justifiera de toute façon a posteriori très facilement en fonction de ce qui se passe ces 2 prochains jours entre les États-Unis et la Chine. Après, quand on fait du trading et quand on fait de la gestion, il faut savoir aussi prendre une décision sur le marché. Donc moi, je suis plutôt tendance à vous voir le verre à moitié plein tant qu'on est au-dessus des 5400, 5420 points avec une toute petite position acheteuse. Après, on peut très rapidement, d'ici demain soir, pourquoi pas être à 5006 sur le CAC ou sous les 5400 points. Mais là, encore une fois, tant que le support tient entre 5400 et 5420, pour le moment, je pars du principe qu'on est toujours dans une dynamique haussière, que les supports très très forts hebdomadaires tiennent. Après, encore une fois, j'insiste bien sur petite position parce que bien évidemment on a affaire à des marchés quand même très schizophrènes, très erratiques, liés bien évidemment à toutes les news qui peuvent sortir à droite et à gauche. Et alors justement le CAC 40 est en ce moment à 5520 points, donc on est sur une hausse de plus 0,40% en ce moment. Merci beaucoup Xavier Fenot pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading.